ce matin. On m'a fait parvenir en pli fermé et la personne a voulu faire sa dénonciation sur le sceau de l'anonymat. Donc, il y a un bloc liminaire, je ne vais pas le lire, je vais directement au problème. Donc, alors, ma dénonciation de ce jour est intitulée « Ceux-là qui falsifient les décrets du président de la République ». C'est le titre. Pourquoi le font-ils et pour quel intérêt? Je me le demande. Alors, le président de la République est pour nous une icône, un patriarche. Il exerce le pouvoir que lui a conféré le peuple camerounais. De ce fait, il a droit au respect par qui que ce soit. Alors, être au service du président de la République, ou bien être son plus proche collaborateur ne voudrait pas dire que vous êtes son substitut dans le cadre de ses fonctions. Alors que la substitution d'un président ne relève que de la seule loi fondamentale qui est la Constitution. Alors pourquoi un collaborateur qui agit au nom du président peut-il désapprouver ce que le président a approuvé? Voilà un exemple, objet de ma dénonciation. Le président de la République avait signé un décret relatif aux indemnisations des populations touchées par les travaux de construction de la route nationale numéro 1. Il a donné un document en annexe. À la suite de ce décret, un autre document en annexe, les autorités membres de la commission de paiement de ces indemnisations avaient carrément falsifié et au stylo à billes de manière flagrante le montant alloué à cette personne par des méthodes peu orthodoxes et dérobées à la victime près d'une somme de 900 000 francs CFA. N'est-ce pas là une forme de détournement de deniers publics? La victime n'avait perçu que le montant inscrit au stylo à billes qui était de 95 700 francs CFA. Donc carrément les gars ont barré en zéro. On peut dire comme ça à droite du chiffre réel. Ceci veut dire qu'un chiffre zéro avait été donc ôté du montant réel reconnu par le décret du président de la République. Malgré plusieurs recours avec des décharges à l'appui auprès des institutions hiérarchiques que sont le Premier ministre, le gouverneur du centre et la CONAC, aucune suite n'a été donnée. Alors tout se passe comme si ces administrations de tutelle étaient aussi complices des autorités locales chargées du paiement de ces indemnisations. Et nous, population, victimes de ces injustices, ne savons plus à quel sort nous vouer. Alors, je te raconte une anecdote. En avril 2018, le ministre des Travaux publics était en visite de travail dans le département de la Haute-Sanaga afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de la route nationale numéro 1. Pendant les échanges avec les populations dans la salle de la maison du parti RDPC de Nangaï Boko, le président départemental de l'UPC leva le doigt pour demander au ministre Ngannou Messi où en est-on avec les indemnisations relatives aux travaux de construction de la route alors que les travaux tiraient vers leur fin. Selon le président de l'UPC, les textes disent qu'on indemnise avant de détruire ou d'exproprier les populations qui occupent l'emprise des travaux. Mais si les populations de Nangaï Boko avaient laissé l'entreprise soumissionnaire des travaux commencer les travaux, c'était et percevoir leur indemnité ultérieurement, c'est tout simplement parce qu'elles étaient contentes d'avoir une route bitumée. Mais à l'allure où vont les choses, avait-il réitéré au ministre, la situation devient inquiétante. Et du coup, le ministre Ngannou Messi se retourna vers le préfet, l'actuel en poste, et lui demanda, séance tenant, pourquoi les populations n'étaient pas encore indemnisées. Alors, le préfet, président de la commission de paiement de ces indemnisations, était allé décaisser de l'argent à Yaoundé pour désintéresser les populations. C'était il y a quelques années, il parle de 2016. La réponse du préfet ne s'est pas fait attendre. Ouais. Le préfet déclara au ministre que les élites lui avaient demandé de garder cet argent dans un compte bloqué, privé. Les élites de la localité. Oui, faudra-t-il le souligner, et d'attendre de les payer aux populations. Écoutez bien ceci, aux populations, d'attendre de payer les populations seulement à la veille des échéances électorales présidentielles de 2018. Cet argent n'était pas destiné à la campagne, avait rétorqué le ministre. Cet argent est le fruit de leur labeur, c'est-à-dire des populations, car leurs investissements seront détruits suite aux travaux de construction de la route. Puis le ministre, courroucé par cette réponse du préfet, lui ordonna de payer ces indemnisations dans les 24 heures qui suivent.
et ce qui avait été fait avec tout ce que cela a généré comme fraude, tel que le cas évoqué ci-dessus. Il parle de son cas où on a barré un zéro carrément à la droite. Le montant de l'enveloppe de ces indemnisations avoisinait les 600 millions déposés dans un compte bancaire pendant 2 ans. C'est beaucoup d'intérêts générés. Pour qui ces intérêts ont profité? Et profité sur le dos de qui? Tu comprends, Alain, que ces administrations ne veulent pas du bien des populations que nous sommes. Au lieu de servir le peuple, ils se servent plutôt pour leurs propres intérêts. C'est le sadisme pur et simple. Devoir s'arrêter là. Hein. Ouais. Bon, on en a terminé. Hein. Oui, voilà. Donc, c'est un peu l'objet de sa dénonciation. Oui. On était presque à la fin du papier. Je pense que nos panélistes ont écouté cette dénonciation. C'est monsieur qui se plaint du fait qu'il n'a pas pu recevoir la totalité de son indemnisation. On a dû barrer un zéro parce qu'à lire, à l'écouter, on est parti de 950 000 à 95 000. Oui. Bertrand Tchekam, une situation qui vraiment met en mal ici l'administration qui a géré le dossier. Mais bien sûr, vous parlez d'une situation macabre, fracassante et inéquitable qui accable désormais notre pays. Moi, j'aime le président Paul Biya, c'est un homme dont la reine, la fougue et la sagacité ne sont plus à démontrer. Mais malheureusement, il aurait pu travailler avec Yek de Kiki. Il aurait pu travailler avec moi. Mais lui-même, il a choisi des individus qui vont le tuer. Il est pris en otage par une bande de copains et coquins qui, au lieu de servir, ont décidé d'asservir, de se faire servir. Des individus dont l'imposture et la forfaiture sont connus. Ils brossent leurs dents carrément avec la République. Ils gèrent notre pays de façon villageoise et kafkaïenne. Beaucoup de filouteries dans la gestion. Personne ne l'écoute. Il a bien voulu que le Cameroun soit électrifié. On a construit un éléphant blanc, ce que vous appelez barrage de Natigal. 420 MW. Est-ce que vous savez que le barrage de Natigal avait la capacité d'électrifier toute l'Afrique centrale? On ne devait même pas avoir de coupure d'énergie. Mais moi, ça fait 3 jours, je n'ai pas d'électricité. Ouais, mon habit est froissé. De l'eau même, je n'en bois même pas. C'est l'eau depuis que je bois. Vous voyez un peu. On a tout fait pour dire, tu énerves. On fait tout et tout pour qu'il soit à la merci des oubliettes. Il ne faut pas l'oublier. Alors, prenons par exemple l'autoroute Douala-Yaoundé. Vous trouvez normal qu'un projet comme celui-là, parce que quand je dis que le régime a échoué, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bonnes intentions, rigueur, moralisation. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a eu ni rigueur, ni moralisation. Mais ça n'empêche qu'il a eu des bonnes intentions. On n'a que fait 60 km sur 250. Je suis allé à l'autoroute Yaoundé-Douala pour voir à quoi ça ressemble, mais je me suis rendu compte que c'est une rue. Rien à voir avec une autoroute normale. Vous savez que le maire de Loboté est allé en prison, non, pour les affaires d'indemnisation. C'est-à-dire, on vous demande de donner, par exemple, là où tu mérites 10 millions, on te dit que non, tu as droit à 500 000, toi c'est qui? Tout pour eux, rien pour les autres. Roger Yek de Kiki, est-ce que c'est... Il a même dit récemment que les filles... Si on décide de soustraire l'argent de l'indemnisation des populations qui ne devraient que bénéficier du fruit de leur labeur, parce qu'il faut dire que ce sont leurs maisons qui sont détruites, ce sont des plantations qui partent en fumée pour le développement. On doit normalement permettre à ces derniers de se recaser ailleurs. Les indemnisations sont un droit. Oui. C'est-à-dire que même quand vous n'avez pas une maison, si vous avez viabilisé à travers une plantation, chaque arbre a un prix. Oui. C'est sur la base de qu'on arrête le taux par chaque ayant droit. Oui. J'avais observé dans l'allée qui il y a quelques années, le préfet de l'allée qui est allé en prison parce qu'il avait mis la main dans l'argent des ayants droit, des populations indemnisées. À Kibi, pareil, pour le projet du port en eau profonde. Et hormis le préfet de l'océan qui est allé en prison, vous avez bien vu que des ministres connus à Yaoundé sont allés voir les populations villageoises pour leur donner des sacs, des cartons de Kitoko, des sacs de sel, et se faire établir des titres fonciers afin d'être indemnisés. C'est-à-dire ceux qui étaient au courant de la venue du projet sont allés tromper ces populations et sont devenus propriétaires en lieu et place des populations autochtones à qui on donnait du kitoko, des cartons de whisky en sachet. C'est connu. C'est une pratique courante chez nos autorités qui n'ont plus de scrupules. Je vous rappelle d'ailleurs que rien que l'autoroute Yaoundé-Simalen a déjà subi plusieurs tracés. Les autochtones, les personnalités dont vous parlez, disent non, modifié, il faut que ça passe chez moi. Moi, j'ai envie qu'on indemnise. Donc, il y a eu 3 modifications de tracés parce que les gens se sont sentis intéressés. Il faut regarder ces questions-là avec beaucoup plus
d'attention. Oui. Parce que ce sont des questions qui suscitent le mécontentement des populations. Je crois qu'au sortir du 12 octobre, avec les événements qui s'en sont suivis, il faut faire attention au ressentiment des populations. Les populations doivent avoir foi en leurs autorités. Un maire doit pouvoir représenter quelque chose de symbolique. Un maire est comme le père ou la mère de toute la population. Un maire ne doit pas frustrer les populations. Un préfet, un sous-préfet, ce sont des personnalités publiques. Mais quand elles se rabaissent à se retrouver dans des choses comme celle-là, si ce monsieur peut décéder d'arrêt cardiaque en maudissant le Cameroun, il est né quelque part, il n'a pas demandé à être là, et si un projet doit passer, il faut le mettre à l'aise. Parce que ce sont des fonds prévus. Hein. Des fois, quand il y a un financement, Banque mondiale, on s'organise pour que les populations soient indemnisées avant de lancer le projet. Un peu partout dans le monde, c'est comme ça que ça se fait. Donc, je suis triste pour cette personne et je crois que les autorités compétentes doivent rapidement se ressaisir et essayer de rendre justice en faisant en sorte que ce citoyen spolié rentre dans ses droits. Il y a le projet du port sec, hein? Oui. On ne sait pas ça à Obala ou à Ngono. On ne sait que... Avec un stylo à billes, il faut dire que ça s'apparente à du banditisme. Même pas que ça s'apparente, c'est du banditisme. Grossier d'ailleurs. Mais ce qui est important, c'est de voir que depuis que cette affaire s'est passée, tout le circuit est tranquille. Alors vous comprenez que la mafia part du sommet. Parce que s'il y avait un maillon de la chaîne qui n'avait pas été intéressé, on aurait pu réagir depuis. Donc c'est pour dire que le verre est dans le fruit. Malheureusement aussi le poisson pourri par la tête. Comment est-ce qu'on peut penser qu'on est qu'on ne soit pas une autorité et que son travail soit de spolier ses administrés? On ne peut pas l'admettre, on ne peut même pas l'imaginer. Nous pensions que avoir un gouvernement avec toute l'administration, c'est pour contribuer à l'amélioration du bien-être des Camerounais. Mais tout ce que nous entendons depuis ce matin, je pense que donne même envie de ne même plus penser à être Camerounais. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau, falsifier un document? Je suis sûr que dans cette zone, il y a au moins un commissariat, il y a au moins une gendarmerie, il y a, donc ça veut dire qu'il y a toujours... Il nous dit qu'il a contacté... Voilà, tout ce monde, il y a même les services spéciaux, tous ces gens sont là et qui sont au courant de cette affaire. Vous ne pouvez pas me dire qu'elle n'est pas remontée, peut-être jusqu'à même étourdie. Pourquoi ça n'a pas bougé? C'est là où il faut trouver donc la réponse. Alors, il faut noter ce matin que ce monsieur, jusqu'à présent, n'est pas entré dans ses droits. C'est un peu compliqué. Je me demande comment il a pu faire avec 95 000 jusqu'à aujourd'hui. Albert. Alors, je pleure presque. Pourquoi? Parce que... vous allez pleurer tout à l'heure. Je vous assure, c'est TVB, je vous assure, c'est nous. Je préfère mettre le nous. La minorité encore souffre plus que ça. Je suis originaire de l'océan à Kribi et je vous rappelle un fait qui nous a scandalisés, nous les intellectuels. C'est-à-dire qu'on veut des personnes au port, on dit on veut 3000 personnes et un bus de 3000 places vient de Yaoundé au port. C'est-à-dire, vous vous posez la question si vraiment on vous a envoyé à l'école pour du vent. Au vu au-dessus de cette chaîne d'autorité, moi je dis... Le management du Camerounais, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Il est essentiel ici de dire une chose, c'est quoi? C'est que on ne peut pas durer à un poste de service aussi longtemps. Et c'est ce que ça crée. Lorsque vous mettez longtemps quelque part, vous tissez des choses et tout, et puis ça devient du n'importe quoi. Copinage. Il est important qu'au Cameroun, qu'on sache laisser. Au Cameroun, les directeurs de société, oh là là, c'est terrible. C'est terrible ce qu'on voit. Moi qui suis Batanga, je vous assure, faites un décompte, allez demander combien de Batanga sont au port. Ils font des petits métiers là, autour du port là. Si on les a pris, ils sont à l'intérieur là, les dockers, vous voyez. Alors posez-vous la question, ok, quel est le capitaine d'un navire Batanga? Merci. Un gars qui nage, un gars qui connaît la mer, un gars qui connaît tous ces jeux.
Mais le mis de côté. Qui devait être un pompier. Merci, Voilà. merci. Avant de prendre la réaction d'Alain Douk, nous avons une réaction là par WhatsApp. Salut à vous sur le plateau. L'info que vient de lire Alain Douk est vraie. J'étais dans l'arrondissement des Minta. Le sous-préfet avait même refusé d'aller en retraite si le dédommagement n'était pas fait. Je me dis qu'il attendait sa part du gâteau. C'est Mobache depuis Etoa qui nous écrit ce matin. Merci. Même étant à la retraite, on peut le rattraper. Il faut rappeler que parmi les 10 gouverneurs que nous avons actuellement, je crois que 7 devraient déjà aller en retraite. Merci. Alors Alain Douk, vous avez eu cette histoire entre vos mains. Oui, quelqu'un disait tout à l'heure là qu'il a envie de pleurer. Je vais vous ajouter un truc qui va nous faire tous pleurer peut-être. Oui. Parce que là, dans la chute de sa correspondance assez longue, il dit quelque part un autre fait qui vaut aussi la peine de dénoncer, actualité oblige, le président départemental de l'UPC, qui était à l'origine de cette cabale humiliante vis-à-vis de ses autorités, avait été froidement assassiné, car quelques semaines plus tard, s'était retrouvé mort dans son domicile en état de décomposition avancée. Donc je dis que c'est écrit quoi. Donc pour dire que le réseau responsable qui a passé le temps à leur dire non, vous n'êtes pas dans les canons, faites ce qu'il faut faire, c'est pas comme ça que ça doit se passer. On l'a retrouvé refroidi. C'est très grave. Ça confirme ce qu'on disait que c'est un réseau bien organisé. C'est une énorme mafia. C'est la pègre. C'est la pègre. C'est la mafia. Et vous savez, les méthodes de la mafia, voilà. Quand vous menacez leurs intérêts, on voit ce qui se produit. Et bien sûr, tout ça, c'est pourquoi l'argent. Diablerie. L'argent pour les autres. C'est-à-dire que banaliser une vie, quelqu'un qui disait la vérité, qui voulait que la justice soit établie, contre des gens avec équité, on le refroidit parce qu'on veut l'argent. Oui. Et c'est le net de la guerre. Vous comprenez philosophiquement qu'il y a un problème. Il y a un problème. Spirituellement, il y a un problème. Oui. Et la machine est tellement bien huilée qu'on ne sait pas vraiment par quel bout on va tenir ce serpent. C'est trop compliqué. Mais au moins, on a déjà avancé, on a dénoncé ça. Si une mécanique peut se mettre en branle pour essayer de revisiter cette histoire, tant mieux. Le poisson pourrit par la tête. Vous avez des informations sur le pont 7 Doba là? On n'en parle plus. D'autres ont dit que Nanga est beaucoup, d'autres ont dit on indemnise au quotidien, d'autres ont acheté tout un village. Bertrand Tchenkamo, on revient tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, c'est le temps de marquer une pause et de faire une fleur à nos partenaires.